Vous souhaitez modifier très rapidement les différentes informations qui doivent apparaître sur une tâche? Sachez que cela est possible grâce aux tables de Project 2010. Donc pour avoir accès aux différentes tables proposées par ce logiciel, vous allez donc devoir vous rendre en haut et cliquer donc sur l'onglet Affichage. Une fois cet onglet ouvert, vous allez maintenant pouvoir cliquer ici sur Table comme ceci. Vous pouvez voir qu'actuellement nous sommes dans la table Entrée. Nous avons donc différentes informations qui s'affichent correspondant à cette table, comme par exemple la durée d'une tâche, les dates de début et de fin ou encore les ressources utilisées. Si vous souhaitez par exemple afficher dans le tableau ici qui apparaît donc dans cette partie-là les coûts d'une tâche, vous allez cliquer ici sur coûts comme ceci et vous avez automatiquement toutes les colonnes qui se modifient pour vous permettre d'afficher donc les colonnes en rapport avec la table choisie. Donc par exemple ici les différents coûts. Nous avons donc ici quel type d'allocation a été utilisé pour une tâche, le coût total de la tâche, la variation de coût, le coût réel, etc. Donc si je souhaite à nouveau remodifier une table, je vais recliquer ici sur table comme ceci. Si par exemple je souhaite afficher les différentes informations de suivi dans les différentes colonnes, je clique ici sur suivi et apparaissent alors les colonnes correspondantes, comme par exemple ici le pourcentage achevé de la tâche, ensuite la durée réelle de la tâche, son coût réel, etc. Vous avez la possibilité d'accéder à encore plus de tables. Vous cliquez pour cela encore une fois sur table, puis vous allez cette fois-ci donc tout en bas de ce menu et vous cliquez ici sur plus de tables. Vous avez alors dans cette fenêtre la possibilité de choisir donc la nouvelle table que vous souhaitez utiliser. Donc, par exemple, ici je vais utiliser la table travail. Je clique donc sur travail comme ceci, puis je clique sur appliquer pour utiliser donc cette table et encore une fois les colonnes se modifient pour m'afficher donc les informations souhaitées, donc comme par exemple ici les différentes durées, donc par exemple de travail, la durée réelle et la durée restante. Pour finir, nous allons voir qu'il est également possible de créer votre propre table afin de retrouver très rapidement les colonnes que vous utilisez le plus souvent. Donc par exemple ici je vais revenir dans un premier temps sur la table d'utiliser par défaut, je clique donc sur table, puis sur entrée comme ceci. Par exemple, dans la table que je souhaite créer, je souhaite insérer une nouvelle colonne. Avant celle-ci, je fais donc un clic droit ici sur la colonne durée, puis je clique ici sur insérer une colonne. Je vais maintenant choisir dans ce menu la nouvelle colonne que je souhaite insérer. Par exemple ici la colonne pourcentage achevé. Je clique donc dessus pour insérer la colonne et donc les informations correspondantes pour chacune des tâches. Si maintenant je souhaite enregistrer ces différentes colonnes dans une table, je retourne ici sur table, puis je clique ici sur enregistrer les champs comme nouvelle table. Je vais maintenant choisir dans cette fenêtre le nom que je souhaite donner à cette table. Je vais par exemple ici le nommer ma table de cette manière. Je clique ensuite sur OK pour créer cette table. Maintenant, si je clique ici sur table, vous avez bien ici la table que vous avez créée qui apparaît. Donc par exemple, je clique ici sur entrée pour revenir à une table classique. Donc par exemple ici, je vais recliquer sur table puis sur résumé par exemple. Vous avez bien les informations qui se modifient. Si je retourne maintenant sur table puis je clique sur ma table, vous avez bien la table que vous avez créée auparavant qui s'affiche. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible de gérer les différentes tables proposées par Project 2010.